Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce 5e numéro de la 21e l'émission. On vous le rappelle, à la 21e minute, vous allez pouvoir gagner plein de cadeaux après qu'on vous ait présenté plein de sujets super sympas et très variés avec une équipe de chroniqueurs très dissipés aujourd'hui, à commencer par Caroline à ma droite. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors Caroline, c'est un peu notre Nadine de Rothschild à nous, bravo Sylvain. Caroline qui va nous présenter l'art de dresser une table parce que ça nécessite de connaître quelques règles. Attention à bien respecter les règles. Et à propos de règles, avant d'oublier, on va te présenter aussi Sylvain. Nous lançons le chrono officiellement pour la 21e minute. Donc à ma gauche, il y a Sylvain, salut. Salut Aurélien, salut tout le monde. Sylvain qui va nous parler de la Foire au Vin. La Foire au Vin, on connaît le festival qui va accueillir cette année pas mal de monde. On en avait parlé avec le programmateur la semaine dernière. Il y aura Chaka Ponk, Earth, Wind and Fire, Isia qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, Louise Attaque, Bat Bata, SCH, enfin il y a énormément de monde. La Foire au Vin, c'est aussi, comme son nom l'indique, une foire dédiée à la picole, si on peut s'exprimer, avec modération bien sûr, mais aussi plein d'animations qui n'ont parfois pas grand chose à voir. Oui, alors c'est vrai qu'il y a un sacré programme. Alors c'est vrai que dans quelques jours à peine va commencer comme ça la foire au vin. Et moi, il y a quelques jours, j'étais à la conférence de presse. Alors il y avait beaucoup de monde qui était là, on a reçu énormément d'informations. Certaines ont déjà filtré dans la presse, mais pas ce que je vous ai ramené moi. J'ai une hotte de scoop que je vais vous présenter. Et c'est vrai qu'on va voir qu'il y a énormément d'animations autour de midi et autour de l'après-midi, tout au long de l'après-midi. Et c'est vrai qu'il y a une diversité de choses à voir, que ce soit pour les enfants, pour les grands, les papis, les mamies. Enfin, il y a vraiment, tout le monde va trouver un petit peu son compte dans cette foire au vin qui est presque un village, une ville en tant que telle pendant ces presque 10 jours là, de festival. La foire au vin qui débutera le 28 juillet. Et puis, avec nous également, là en dessous, regardez bien, c'est Hello. Mathieu. Salut Mathieu. Bonjour tout le monde. Qui est celui qui gère un peu toute la partie technique. C'est pour ça qu'il n'est pas avec nous en plateau, mais il est quand même là malgré tout. Je suis pas loin. Jamais loin. Et qui a toujours des bons plans. Tu as rencontré très récemment une star en son domaine. On vous dira son nom dans quelques instants. C'est un ami de Banksy, des Massive Attack. Donc vous pouvez peut-être un peu imaginer dans quel registre il évolue. Il s'appelle Inky. Alors Mathieu, dis-nous, pour ceux qui ne le savent pas, qui est Inky ? Alors Inky, c'est un street artist qui vient de Bristol, d'où ses connaissances avec Banksy, avec Massive Attack. C'est des potes à lui apparemment. Et voilà, et c'est un street artist qui vient de réaliser une œuvre monumentale de plus de 200 mètres de long sur le barrage EDF de Markelsheim. Et ça s'est fait à l'occasion de l'inauguration d'une piste cyclable transfrontalière, la dernière sur les barrages EDF sur le Rhin. Alors voilà. Cette fresque de 200 mètres, comme tu viens de le dire, c'est une des plus grandes d'Europe, si ce n'est la plus grande. On n'est pas sûr à 100%, on ne les a pas toutes répertoriées, mais en tout cas, c'est un ouvrage assez imposant qu'on vous propose de découvrir. C'est le studio où nous avons tout l'équipement. Toutes les bombes que nous avons utilisées, et voici la peinture que nous allons utiliser demain. Évidemment, vous avez le barrage ici, donc nous surplomberons tout le Rhin. Oui, c'est quelque chose de génial, comme GoldenEye de James Bond. Donc voici les pochoirs que nous avons fait, par exemple. Ceux-ci sont des oiseaux. Et puis nous avons des abeilles, des poissons aussi, des oiseaux, des papillons. Des abeilles, celles-ci sont pour les plantes. Donc je fais de la peinture à main levée et ensuite nous ajoutons les pochoirs. Cela accélère le processus. C'est une si grande distance que nous devons un peu accélérer les choses. Nous en avons utilisé environ à peu près 600 bombes, c'est le mur. Toute la longueur va représenter l'eau du Rhin. Et voici les collines du Kaiserstuhl. Nous allons ajouter des vignes avec des pochoirs. Nous terminerons ceci demain. C'est si grand que nous devons le faire en plusieurs sections. Donc nous travaillons, nous avons rempli toute la couleur et maintenant nous faisons les détails.
Par exemple, l'oiseau est un nuage que nous avons ajouté chaque jour. Tous les jours, nous avons en quelque sorte un projet différent. Ensuite, nous passons à la prochaine section sur laquelle il y a beaucoup de poissons. Ils remontent le Rhin, comme le saumon. D'autres choses remontent et mènent à la Loreley, qui est la sirène du Rhin, une légende locale. Évidemment, nous peignons tout le Rhin. Je voulais faire venir une Loreley du côté allemand et une autre Loreley du côté français. Elles se rencontrent au milieu, où vous verrez que nous avons les deux drapeaux croisés. C'est la frontière. Je vais vous montrer dans une seconde quand nous serons là. C'est comme si un pied était en France. Ce ne sont pas mes filles, c'est juste mon image signature que vous voyez sur ma bague. Un poisson rouge qui passe à travers et ensuite vous allez avoir le Rhin en allemand et le Rhin en français. Et quand nous arrivons au point central dans cette direction avec des fonds art nouveau tout autour comme les tourbillons ou d'autres choses classiques, tout est centré sur le milieu ici, qui est la frontière physique entre les deux pays. Cette ligne ici est la frontière dont je suis maintenant en Allemagne. Je fais un pas ici et je suis en France. Le fait que le drapeau français vient en Allemagne est le signe de nos 60 ans d'amitié après la guerre. Donc c'est comme une réimpatriation d'amitié. Il y a beaucoup de symboles ici. Je veux dire aussi que, comme pensent peut-être les Anglais, ils ont détruit beaucoup de ponts pendant la Deuxième Guerre mondiale et maintenant c'est comme si je revenais pour faire un joint entre les ponts. C'est une bonne chose pour moi de le faire. Ceci est la Loreley française comme vous pouvez le voir. Ici c'est plus achevé avec les poissons qui sont comme ça. Ils sont plus en 3D mais j'utilise aussi un mélange de peinture en 3D, ensuite de pochoir. Tout est superposé. Donc c'est presque comme un spectacle de marionnettes. Tout le monde est en mouvement. L'idée c'est que tous les animaux suivent la Loreley. Donc il y aura de la faune à cette extrémité, des poissons ici et ensuite la Loreley. Et elle les commande en quelque sorte pour rencontrer les autres animaux d'Allemagne. Voici maintenant les Vosges. Il y a différentes montagnes, donc nous allons avoir les Vosges en arrière-plan. Et puis évidemment, ceci est la France, donc nous devions y mettre un peu de fromage. Ça va être encore amélioré, mais ça va être du fromage de Münster. Et puis ensuite, nous allons faire quelques styles différents de fromage tout le long avec peut-être quelques grappes de raisin autour. Encore une fois, vous avez des bulles d'eau parce que cela fait beaucoup de bulles de l'autre côté quand ça passe par la France. Le barrage est ici, les lettres du mot France. Pas encore, mais nous en avons prévu. Ne vous inquiétez pas, sujet, il y en a quelques-uns, mais je ne vous le dirai pas plus. Je vous le ferai savoir après. Vous auriez peut-être quelques indices. Ah, cette fresque a l'air vraiment impressionnante. Est-ce qu'elle l'est autant en vrai que sur les images que tu viens de nous présenter ? Alors oui, on était à l'inauguration officielle avec Sylvain d'ailleurs, et c'est vrai que c'est gigantesque déjà. On l'a traversé plusieurs fois, on peut en parler. Et franchement, c'est joli. Et les gens sur place, bon, peut-être que Sylvain, toi, t'as eu plus de témoignages que moi, mais les gens sont venus vraiment pour voir ça, quoi. Ouais, c'était quelque chose d'assez attendu en fait, mais alors, du côté français un peu, mais du côté allemand énormément. Parce que c'était une zone, il faut comprendre que c'était interdit de passage avant, hein, c'était vraiment un monument technique en fait pour EDF. Alors que là maintenant il est ouvert au public, on va pouvoir traverser. En plus ils ont dit voilà, il y a une partie déco dessus qui est posée et ils ont fait une véritable fête à côté, quoi. Enfin pour l'inauguration c'était une grande fête. Ouais, c'était assez grandiose. 5000 cyclistes, enfin c'était vraiment gigantesque. Hein, ils ont vraiment fait honneur, je trouve, à tout ça. Et alors c'est pas que cyclistes, hein, je précise quand même, c'est aussi piétons. Voilà. Comme quoi on peut enjoliver les éléments techniques. C'est ça. Et puis symboliquement, c'est vrai qu'un pont entre deux pays comme ça, de dire l'ouvrir, en plus avec, on est aussi sur un barrage hydraulique, donc on est aussi sur de l'électricité décarbonée, on est sur du vélo, enfin voilà, tout ça c'est très riche de symboles. Et on est sur du vélo aussi quand on va faire du vélo au bike park du Lac Blanc. Alors c'est du vélo un peu plus sportif, plus engagé que sur cette là, c'est un peu piste, plat, et là tu nous que sur cette piste cyclable. Voilà. Mais oui, la piste cyclable c'est un public peut-être un peu plus familial. Le bike park du Lac Blanc, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir. Déjà c'est un bel endroit et en plus on peut y vivre des sensations très très fortes.
En voilà une affaire qui roule. Le bike park du Lac Blanc a ouvert en 2007. Il est rapidement devenu le 3e de France en termes de fréquentation avec près de 1000 forfaits par jour, de mi-avril à mi-octobre. Du débutant aux experts, il y en a pour tous les niveaux. On est comme en ski alpin, il y a des pistes vertes, bleues, rouges, noires. Donc je déconseille de partir sur les noirs si on n'a pas l'habitude de faire du VTT de descente. Donc c'est pas du tout la même activité que le VTT de balade qu'on peut connaître ou le vent en poupe avec les vélos à assistance électrique qu'on peut pratiquer ici dans la vallée. Mais sur le bike park, c'est pas du tout ça. Vous voyez derrière moi, les gars, ils ont des casques intégraux. Donc ça aussi, ils ont des dorsales et ventrales, des genouillères, des coudières. Il faut quand même un minimum de protection pour venir faire cette descente, parce que le principe, vous l'avez compris, c'est d'arriver à Lac Blanc 1200 et de redescendre à Lac Blanc 900, en tout ça en essayant de faire des sauts, de faire des passerelles, de faire toute acrobatie qu'on a envie de faire durant cette descente. Pour accéder aux pistes, pas besoin de suer à grosses gouttes. En montée, il suffit de prendre le télésiège. On a des petits gamins, 9-10 ans, qui descendent également. On a aussi un tourisme familial et un tourisme féminin. Il y a beaucoup de filles qui ont découvert cette discipline. Donc c'est vraiment possible pour tout le monde. Et comme je vous l'ai dit, ça va dépendre. On va faire soit la flow, qui est vraiment facile, ou alors si on a envie vraiment de faire la piste noire qui a accueilli des nombreux championnats de France de VTT, la note, celle-là, je vous conseille vraiment de prendre des cours. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'ici on a des moniteurs qui vous permettent, si vous le souhaitez, de vous initier. Il suffit de vous inscrire et vous pouvez partir sur des formules stage sur 2, 3, 4 jours. Une journée ou ne serait-ce qu'une demi-journée au bike park, c'est l'assurance de bien s'amuser et finalement de finir bien sur la jante pour les plus téméraires. Malgré que ce soit que de la descente, c'est quand même physique, même pour les jambes, les bras, les doigts comme vous le dites. L'air de rien, on doit quand même pomper dans les virages, bien prendre les virages, les jumps, les bosses. Donc ça, on est quand même dynamique sur le vélo, donc on pratique quand même du sport, l'air de rien, même si on fait que descendre. Venu de Belgique avec 2 de ses amis, Axel est un habitué des lieux. Il n'hésite pas à prendre la route les vendredis soirs après le boulot pour ne quitter l'Alsace qu'après 2 journées riches en sensations, plus fortes que dans son plat pays natal, même si... Tout doucement en Belgique, ça commence à augmenter, enfin le VTT commence à prendre une certaine ampleur, mais ici l'avantage c'est clairement les remontées mécaniques, et puis déjà le fait qu'on parle français, pour les Belges c'est quand même beaucoup plus confortable, et c'est pas loin, on connaît, ça fait quelques années qu'on vient, donc effectivement les Vosges c'est quand même l'endroit sûr pour s'amuser. On peut faire des virages relevés comme on a juste à ma droite. On a également des passerelles, donc on va passer sur la passerelle et faire un saut. On a des tremplins, on a ce qu'on appelle un wall, donc c'est un mur qui est comme ça. Vous arrivez avec votre vélo, vous touchez les 2 roues, vous redescendez, vous le verrez un peu plus bas. Donc voilà, c'est plein d'activités. Puis l'habitude, normalement, c'est aussi d'aller le plus vite possible. C'est ça, hein, quand on parle de championnat, qu'on a eu des Coupes de France ici de VTT de descente, l'objectif c'est d'arriver le plus vite en bas en essayant de prendre la meilleure trajectoire, d'avoir le meilleur saut qui vous permettent de gagner du temps. Il ne vous reste plus qu'à foncer jusqu'au Lac Blanc et je vous conseille un détour au préalable par le site internet de la station, car les packs tout compris, incluant le forfait, la location du vélo et des protections, ne se fait qu'en ligne et permet d'économiser jusqu'à près de 30%. Ah, c'est impressionnant, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le genre d'activité qui vous tenterait les uns les autres? Déjà, bravo pour ces images, hein, parce que je pense que t'as dû en baver un peu pour faire ce reportage. Alors, il a fallu un peu marcher, mais je remercie aussi une famille qui était venue de Guebwiller, qui a mis la GoPro sur le casque et à qui on doit aussi une partie de ces belles images. Mais j'en ai fait quelques-unes aussi. Tu as délégué, tu as appris à déléguer. Voilà, exactement. Alors, question pratique, moi qui fais que du vélo de ville, est-ce que je peux passer un peu de temps sur ces pistes ou c'est trop risqué? Non, alors tout le monde peut y aller, hein. Vraiment c'est tout niveau, comme on le disait dans le reportage, c'est un peu comme les pistes de ski, chacun peut y aller. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a vu là beaucoup de sauts, parce que c'est évidemment ce qui est le plus sympa, hein, visuellement, mais à chaque fois qu'il y a des obstacles, il y a des évitements. Donc on peut passer à côté, on n'est pas obligé de faire ces sauts qui sont parfois impressionnants. Donc mon petit vélo, le panier devant, tout ça Non, par contre, il vaut mieux avoir un vélo, en général, c'est des VTT suspendus qui peuvent quand même encaisser les chocs, même s'ils ne sont pas trop violents, mais avec le vélo de ville, vaut mieux éviter. Moyen. Oui. Je retiens. Alors moi, ce que je trouve chouette dans cette histoire aussi, c'est qu'à la base, c'est une station de ski.
Et donc là, on a trouvé une version été avec, on sait que la neige, il y en aura de moins en moins. Et là, finalement, c'est des installations qui sont utilisées en hiver pour le ski et tout le reste de la saison pour le VTT. Ça, je trouve ça chouette, quoi, de dire que voilà, tant que c'est installé, on sait, voilà, ça reste un sport, le vélo moins agressif peut-être, des choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même des installations qui sont lourdes, quoi, hein, sur la montagne. Ça permet de profiter du paysage. Et tu vois que ça ramène du monde depuis la Belgique, quoi, et depuis plus loin, quoi. Il y a des gens qui viennent jusqu'en Alsace pour découvrir cet endroit-là et découvrir la nature. Et je trouve ça chouette, quoi. Dès qu'il fait beau, c'est vraiment plein à craquer. Et là où les VTTistes descendent, c'est vraiment les pistes de ski en hiver. En tout cas, le vélo, il y en a aussi à la foire au vin, hein, avec le rallye cyclo. Oui. Et la foire au vin, justement, on le disait dans le sommaire. Qui fait venir aussi les touristes en Alsace. Hein. Tout à fait. Et pas que, beaucoup les locaux aussi. Tu as eu affaire aux organisateurs récemment Oui. pour nous présenter les différentes animations. Il y en a beaucoup. C'est ça, du coup j'ai eu un petit coupon d'invitation pour aller à la conférence de presse de la foire. Alors je me suis glissé, mais je me suis glissé aussi avec ma caméra. Hein, donc je suis allé un petit peu intrigué dans tout ça, je suis allé récupérer quelques scoops. Et c'est vrai, comme on avait dit un petit peu dans l'introduction, qu'il va y avoir énormément d'animations qui sont développées, et vraiment pour tous les goûts. J'ai fait un concentré, tout ça, un petit condensé, une l'essence comme ça de ce que j'ai pu récupérer comme nouvelle, et ça je voulais présenter en vidéo. Du soleil, de la vigne et un beau concentré d'Alsace, nous sommes allés au château de Kinsheim, le repère de la confrérie Saint-Étienne, pour la conférence de presse de la 74e édition de la FAV. On vous dévoile tout de suite, là, maintenant, les nouveautés que vous retrouverez cette année et quelques scoops. Du côté des animations, autour du vin, on retrouve le plus grand bar à vin d'Alsace, les dégustations d'exception sur réservation, les after wine, avec des nouveautés autour de la dégustation du whisky alsacien et des eaux de vie. Particularité de cette année, c'est le 70e anniversaire de la route des vins, et à cette occasion, il y aura un jeu de questions et de géolocalisation sur smartphone durant toute la fave qui vous fera gagner plein de cadeaux. Du côté du cabaret, on retrouve la revue Scout. Les 2 samedis au même endroit, il y aura des animations autour du jeu d'échecs face à un champion qui relèvera des défis. Le programme de la SPTT Danse de Colmar sera au rendez-vous. Il y aura aussi des invités, des champions de danse et des pros de l'émission Danse avec les stars. Il y aura aussi plein de soirées à thème autour de la Volksmusik, de la salsa et des artistes locaux et les fans de Céline Dion. Pas mal de rendez-vous aussi pour les gourmands dans la Halle au Vin avec des recettes commentées, avec par exemple Joël, finaliste alsacienne à Masterchef, les meilleurs produits d'Alsace et un rendez-vous autour des fleurs comestibles. Pour le parc agri, il y aura des jeux de piste, des animations et des bornes photos pour les enfants, une animation de distillation et la dégustation de produits locaux, ça c'est plutôt pour les grands, et pour tout le monde, il y aura une parade de tracteurs anciens le 6 août. Ah bah oui aussi, à propos des enfants, il y aura du maquillage, un spectacle de magie, des parades de super-héros, de héros aussi manga, et une expo autour d'Harry Potter. Grosse nouveauté cette année avec le Hall 2 qui va accueillir pas mal d'animations, comme par exemple des combats de sabre laser, des blind tests, des doublages de voix et des jeux vidéo qui sont au programme. Côté sport, il y a les rendez-vous habituels comme la Run in Fab, la course cyclo, mais aussi au sein du parc, vous aurez des rendez-vous crossfit et le coaching sportif. Ça c'est bien pour perdre quelques calories après avoir fait quelques excès. Et pour le festival, vous connaissez déjà la programmation. Alors Florent Pagny, c'est complet, Chaka Ponk et Matmata, c'est bientôt complet. Il y a d'autres dates qui commencent vraiment à se remplir. Alors par contre, s'il n'y a plus de billets, ne perdez pas espoir, puisque cette année, la FAV a mis en place une sorte de bourse pour billets, une bourse officielle, avec une liste d'attente pour les demandeurs et la possibilité de revendre facilement son billet si on doit par exemple annuler sa soirée. Alors vu que c'est officiel, ça évite de vous retrouver avec de faux billets. Bien vu la FAV. Bon, maintenant il se fait un petit peu soif. Je vous dis à très bientôt. Vous retrouvez bien entendu le programme détaillé de la FAV sur le site officiel foire-colmar.com. À très bientôt. Allez, ciao ciao. Eh bah tout de suite même, puisque tu es avec nous, c'est incroyable. Alors je fréquente assez régulièrement ce lieu, le parc des expos de Colmar en général. Ces animations, il y en a autant que les autres années ou ça a un peu grossi? Il y en a vraiment beaucoup plus, quoi. Franchement, il y a vraiment beaucoup plus d'animations. Il y avait déjà toutes les animations qu'il y avait autour du hall 1, qu'on connaissait un petit peu là, cette scène. Là, il va y en avoir encore beaucoup plus dans les allées, il va y en avoir plus. J'ai un peu cité tout ce qu'il y avait. Au niveau du parc agri aussi, énormément de nouveautés. Enfin, c'est vrai, il y a la liste des nouveautés cette année est juste énorme, quoi. Franchement, ça donne vraiment envie d'y aller, pas juste la soirée pour faire la fête, mais aussi dans la journée pour faire plein d'expériences comme ça. Donc il y a vrai qu'il y a un programme qui est assez étendu, assez large, parce que c'est un peu ça le risque. Il y a tellement de choses à voir qu'on peut passer des fois à côté de choses géniales. Moi j'invite vraiment les gens à aller sur le site internet de la foire, donc c'est foire-colmar.com, et ça s'affiche là, qu'on va afficher pour vraiment retrouver tout ce programme, parce que il y a peut-être des choses, des fois on peut dire allez on va à la foire au vin pour tel et tel concert, mais il y a peut-être des je vais aussi à la foire au vin pour aller faire telle et telle activité. Franchement
Je me réjouis d'aller découvrir cette foire au vin en live. Je t'imagine bien te réjouir pour l'animation Céline Dion surtout. Je sens bien, c'est la chansonnette. J'en connais quelques-unes. Je crois savoir que vous le verrez déguisé bientôt pendant la foire au vin. Oui, il y a des talents, C'est il y un a des petit choses qu'on scoop. garde cachées. Ah bah faut en dire plus. On fera aussi des scoops nous-mêmes, quoi. C'est ça. Vous allez créer l'événement. C'est Ok. ça. Super, bah en tout cas la foire au vin, on le rappelle, du 28 juillet au 6 août. Maintenant on va passer à toi Caroline, tu vas un peu nous calmer. On va apprendre comment dresser une table. Il y a quelques règles, hein, tu le disais, à respecter. Quel est le premier conseil que tu donnes pour dresser une table harmonieuse et attrayante ? Alors tout d'abord, je suggère de définir un thème. C'est beaucoup plus facile de décorer quand on a un thème en tête. Ça va être souvent en fonction de la saison, en fonction de l'événement, un anniversaire, un mariage, ou tout simplement autour du plat principal. Donc en ce qui concerne la saison, on va décorer avec les éléments environnants de la nature. Par exemple, remplir les vases d'eau et de rondelles de citron, de roses jaunes. Ou alors, on va mettre des pommes de pin, des boules de Noël. L'automne, on va mettre des feuilles de vigne, par exemple, des grappes de raisin, ce genre de choses pour rappeler le moment en cours, la saison en cours. Et quand c'est un mariage, c'est en fonction du thème du mariage, tout simplement. Et comment ça se passe au niveau de la disposition de la vaisselle ? Est-ce qu'il y a vraiment des règles à respecter, des règles de bonne conduite ou de bon dressage ? Tout à fait, parce que sinon on se fait taper sur les doigts. Donc il y a les règles du dressage ou les arts de la table à la française. Donc on va par exemple placer la fourchette à gauche de l'assiette parce qu'on s'en sert. Ah. Rappel à l'ordre. La 21e minute, le moment de gagner des cadeaux. On reviendra sur ces fameuses règles dans un instant, Caroline. Pour gagner des cadeaux, on rappelle la règle après les cadeaux. Il suffit de s'abonner à notre page, de liker la publication et de taguer une personne avec qui vous aimeriez partager ce cadeau. Et les cadeaux qu'on vous fait gagner aujourd'hui, c'est des journées au Bike Park du Lac Blanc. Oui. Combien? Deux Exactement, deux invitations et également une serviette de table, enfin 2 serviettes de table. Tu peux nous en toucher un petit mot ? Tout à fait, pour rester dans le thème du sujet du jour et pour accompagner votre table pour l'enjoliver, j'offre du coup les serviettes de la boutique Inspiration Design à Colmar. Et elles auront quel motif ? Elles seront blanches avec un dégradé de couleur. Wow. D'accord. Idéal pour un repas en amoureux cet été. Pour un dîner en amoureux, of course. Et tiens, puisqu'on parlait de serviettes, est-ce qu'il vaut mieux, un petit rappel quand même, le règlement du jeu est sur le site la21e.com. Mais oui, les serviettes, est-ce que les serviettes en papier, en dehors de l'aspect écologique, il vaut mieux les proscrire, est-ce que pour des questions de bon goût, il vaut mieux les éviter ? Non, alors déjà, je dis toujours qu'au niveau de la décoration, il faut se laisser libre cours à son inspiration tout d'abord. Les serviettes en papier, effectivement, c'est plus facile d'en trouver sur le thème de la déco de table. Donc les oiseaux l'été, les boules de Noël ou la décoration de Noël dessinée sur une assiette, c'est plus joli pour la table. Maintenant, pour un aspect écologique, effectivement, il vaut mieux utiliser les serviettes en tissu dans la couleur du thème de la table, bien évidemment. Alors, notre alarme nous a coupé en pleine règle. Tu nous disais comment disposer les différents éléments. Il y a un ordre bien précis à respecter. Tout à fait. Alors, je reprends. J'en étais à la fourchette. Donc, la fourchette toujours située à gauche de l'assiette puisqu'on s'en sert de la main gauche. Le dos de la fourchette vers le plafond pour une question d'hygiène. Le couteau va être à droite de l'assiette, la partie crantée côté assiette pour ne pas se blesser. La grande cuillère sera à droite du couteau, dos au plafond, encore une fois pour une question d'hygiène. La petite cuillère toujours devant l'assiette, pareil, dos au plafond. Et ensuite, en ce qui concerne les verres, très important, les verres. Donc, du plus petit au plus grand, de la gauche vers la droite, donc dans un ordre décroissant. Si maintenant vous deviez avoir la petite coupe de champagne, celle-ci va être à droite en retrait par rapport aux autres verres. Et en Alsace, surtout en Alsace, on aime bien la petite coupelle avec le pain. Et cette fameuse petite coupelle va être située à gauche au-dessus de la fourchette. Et attention, si on ne respecte pas ces règles, qu'est-ce qui se passe ? On mange pas
pas de dessert. Pas de On est privé dessert. de dessert. Voilà. Ah, Caroline, moi j'avais une question aussi. Alors c'est vrai que moi j'ai plutôt l'habitude, tu sais, du sopalin avec les verres moutarde, des choses mon comme Dieu. ça. Bah oui. Est-ce que du coup tu as des petites astuces, peut-être simples comme ça, pour justement rapidement égayer une table sans avoir forcément des vaisselles complexes? Mais bien sûr, alors on peut faire des choses soi-même avec son environnement. On peut couper des fleurs dans un pré, les faire sécher, les disposer sur la table, d'autant plus qu'on va pouvoir les réutiliser. Sinon, on peut également acheter des fleurs fraîches ou aller en chercher au jardin pour les disposer sur la table. En ce qui concerne la déco, eh ben, on peut aussi récupérer plein de petits bouchons des bouteilles de vin, les agencer pour faire un cœur, pour faire un soleil, pour les disposer tout au long de la table. Pareil pour les paillettes, pareil pour les petites décorations que l'on va éparpiller sur la table. Et pour des décorations un petit peu plus volumineuses, il y a aussi des conseils, sachant que faut réussir à répondre à ce dilemme, avoir une belle décoration, mais sans que ça ne puisse empêcher les plats d'être posés ou les gens d'avoir suffisamment d'espace. Alors, j'ai pour habitude et je préconise et conseille très souvent à mes clients qui viennent en boutique de disposer des petits bougeoirs avec de jolies bougies, de préférence des bougies qui ne coulent pas. Ça ne risquera pas d'abîmer la table ou le bougeoir. Vous allez pouvoir les disposer un peu partout. Ça va faire une ambiance très cocooning, un petit peu romantique bien sûr. Mais sinon, vous pouvez toujours mettre un grand vase avec un beau bouquet de fleurs bien volumineux et ça fera également toute la déco de la table. Ah, le vase et Moi, avec les j'ai fleurs. juste une petite question. Au niveau couleur, est-ce qu'il y a des recommandations? C'est de saison ou c'est... Je sais pas. Qu'est-ce que... Au niveau des couleurs, Oui. c'est ça? Alors en ce qui concerne les couleurs, effectivement, on va davantage utiliser les couleurs foncées l'hiver ou pour la table de Noël pour mettre en valeur après les objets en laiton ou en inox que l'on va avoir à disposer sur la table. Donc la nappe peut être dans un coloris vert sapin, un coloris bordeaux ou rouge ou noir avec de la décoration dorée. Maintenant, on essaye toujours d'harmoniser les serviettes avec la nappe. Ça crée un thème de nouveau et c'est souvent plus facile après pour marier la déco qui ira avec. Et s'il fallait mettre qu'un objet sur la table, donc tu parlais du vase tout à l'heure, mais un autre objet décoratif peut-être plus original, toi tu nous conseillerais quoi? Alors j'aime bien faire un peu dans la fantaisie et par rapport à ce que l'on a tous plus ou moins à la maison, de faire des piles de livres en centre de table et de disposer dessus une lampe à huile par exemple, un plat principal, C'est une original. jolie lampe. Mais voilà, on peut s'amuser, toujours réinterpréter les objets du quotidien et les réutiliser pour mettre sur la table. Eh bien, merci Caroline, merci à tous de nous avoir suivis, merci aussi Sylvain, merci Mathieu, et merci, on le rappelle, au Lac Blanc et Lac Blanc Tonique pour les places de Bike Park à remporter. Merci à toi encore et à Inspiration Design, ton magasin, pour les serviettes. On se retrouve très bientôt, c'est pas un scoop, ce sera le 21 août. Mathieu, tu voulais rajouter Oui, quelque chose? merci Aurélien pour la présentation et l'animation de cette émission. Oh, c'est bien trop aimable. En tout cas, on vous souhaite de passer plein de bons moments avec nous, entre amis, et on se retrouvera donc avec toute cette bande le 21 août. Ciao, ciao. Ciao. À bientôt. Salut. Salut.